Nous sommes ici à Rio pour une journée de sensibilisation. Une journée de sensibilisation dans le domaine de la drogue, de la consommation de stupéfiants. Et nous avons choisi le quartier Rio parce que le quartier Rio, c'est d'abord le plus grand carrefour de Libreville, mais c'est aussi le carrefour qui relie deux arrondissements des quartiers précaires. Parce qu'au niveau de Rio, nous avons Dragon, et au niveau de Rio, nous avons Venez voir. Au niveau de Rio, nous avons AVEA, nous avons le PK5. Et tout le monde sait que ce sont des quartiers où les jeunes sont vulnérables, sont exposés aux stupéfiants. Dans le programme que nous nous sommes fixés, pas seulement faire des arrondissements, mais aussi aller à l'intérieur du pays. Parce que nous avons des provinces frontalières. Et ces provinces frontalières sont les plus exposées que ceux qui sont à Libreville. Quand nous avons une frontière comme celui de l'Itam, où nous savons que c'est un poste frontière où les stupéfiants peuvent venir du côté de nos pays frères. Tous contre la drogue, nous voulons vraiment que les enfants soient complètement délivrés. Nous sensibilisons ces jeunes devant les spécialistes de la santé, ils sont là nombreux. Ce sont eux qui doivent, comment dirais-je, prendre ces enfants en charge pour que ces enfants soient complètement guéris de ce fléau. Bon, je suis venu raconter aux jeunes mon expérience, vécue dans le passé et dans le présent. Dans le passé parce que j'étais un ex-consommateur de drogue pendant 14 ans. J'ai vécu des temps de drogue pendant 14 ans et aujourd'hui je suis une nouvelle personne. J'ai pu changer par la grâce de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de savoir pourquoi il y a trop de consommation de drogue à Rio. C'est la première question qu'on doit se poser. Et ensuite, nous devons sensibiliser les jeunes, essayer d'aller vers ces jeunes qui sont dans cette consommation pour leur demander pourquoi ils en consomment en fait. D'abord, pour les aider, il faut d'abord réduire le chômage. C'est des jeunes qui sont au chômage. C'est le chômage qui fait en sorte que les jeunes, puisqu'ils n'ont rien à faire, nous sommes obligés de rester dans nos quartiers et à consommer de la drogue. Certains qui essaient de se débrouiller comme nous, qui font dans le commerce, imaginez-vous, il y a beaucoup de jeunes qui ont été désorientés, mais qui ont décidé de se prendre en charge en faisant du commerce, donc la vente de la friperie. Mais lorsque la police ou la mairie vient déguerpir ces jeunes-là, on réfléchit, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de les répartir dans nos quartiers. Et lorsqu'on est au quartier de longueur de journée, on se propose ou bien on décide de rentrer dans les mêmes pratiques habituelles qu'est la consommation de drogue ou la vente de drogue.